Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des news, des prochaines sorties, des réceptions. Je m'attendais pas à faire une vidéo aussi proche de la précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la remets en haut. Avec l'arrivée du printemps, les marques elles sortent plein de nouvelles collections. Donc si je m'y prends pas maintenant pour vous filer toutes les news que j'ai repérées, sans doute que j'en ai loupé. Et également, il n'y a pas eu de vidéo dimanche et j'ai pas du tout communiqué dessus, mais je suis en période de travaux et j'ai beaucoup de choses sur le feu. Et du coup bref, je n'ai pas sorti de vidéo et je ne suis pas très présente, même pas du tout là depuis plusieurs jours sur Instagram. Pas de panique à bord, je suis bel et bien vivante. Mais cette année j'ai pris la décision de vraiment me mettre zéro pression et de juste kiffer. Donc en fait, juste quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas l'envie, mais là c'est surtout que j'ai pas le temps et pas l'énergie. Là j'en ai aujourd'hui, donc je me suis dit allez let's go, on va enchaîner. Mais voilà, donc en tout cas petit aparté fait, pas de panique à bord. Je viens quand le bon vent m'emmène et m'emporte. Mais du coup, vous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez aussi le temps et l'espace nécessaire si jamais vous êtes un petit peu plus en dessous. Donc là, on va tout de suite commencer avec les réceptions. J'ai réceptionné hier, pour moi, la box Travel de mars, donc je vais vous la mettre tout de suite. Spoiler, si vous ne l'avez pas reçue, si vous n'avez pas envie de regarder les visuels, il y a une timeline sur la vidéo, donc vous pouvez directement avancer après le spoiler que j'ai mis justement dans la rubrique chapitrage. Donc soit vous regardez dans la barre d'infos, soit vous regardez sur la barre de temps de la vidéo et vous avancez directement, soit vous allez dans le chapitrage et vous appuyez sur la section suivante. Voilà. On se retrouve pour la box travel de mars. Là on est lundi du coup, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas eu la couleur jaune, il me semble, en box. Alors le thème de ce mois-ci, je vous le remets de toute manière à l'écran comme d'habitude. Il me semble que c'est imaginaire, livre, il me semble, comme d'hab. Hop, petite tisane. Bon, je regarde tout de suite. Peintre. Incroyable. Provence d'antan. Ok, j'irai regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Et là, il me semble que c'est... Voilà. C'est une pièce qui me manquait dans un de mes mini et du coup ils me l'ont envoyé dans la box. Donc ça c'est trop cool. Alors du coup on va commencer avec le premier. Studio Hourglass 20 000 lieues. 20 000 lieues sous les mers. Attention. Oh non c'est qui? Oh là là les petites ombres et tout. Oh non c'est trop adorable. Oh là là c'est le mélange parfait, j'adore, c'est trop kiki. Oh là là, les détails, les couleurs, et puis vraiment ce côté avec les petites ombres et tout derrière, c'est vraiment adorable, avec ce petit, comment on appelle ça, les plongeurs là, avec leur home là. Oh là là, j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, la Jeannette Weaver Story Weaver. Je vais vous montrer de toute façon les noms à la fin parce qu'à chaque fois de toute façon mon anglais est catastrophique. Oh, j'adore. Bon, les couleurs de toute manière à chaque fois de la Jeannette, je suis beaucoup trop fan. Et puis là, tous ces détails avec les petites pages qui s'envolent avec le piano. Enfin, c'est adorable avec les petits personnages qui sont sur le piano. C'est tout bonnement trop mignon. Voilà, les couleurs, c'est vraiment celle-ci que vous voyez. Il est somptueux et vraiment hyper vibrant sur les couleurs. Ça fait très printemps en plus. J'adore avec le petit champi. Adorable. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Alors moi, je pense que j'ai un problème. Enfin, un problème. J'ai un truc avec les illustrations où il y a un... Comment dire, de l'eau et où du coup on voit le reflet. J'adore, je trouve ça beaucoup trop joli. J'aime beaucoup. Ensuite, un avon. Non, j'adore d'avance. En plus avec un petit contour rose, c'est beaucoup trop chou. Et ça s'appelle Sea King Adventure. Mais alors coup de cœur. Bon Anna, je pense qu'on arrive un peu au même niveau que pour Marion Brouillon pour moi. J'adore. Oh, c'est superbe, c'est d'une douceur absolue, c'est hyper poétique. Je suis trop fan. Des couleurs, de la composition, de l'ambiance. Avec le petit collier de perles en plus en bas d'illustration. Enfin, c'est adorable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est sublimissime. C'est beaucoup trop chou. J'adore cette petite baleine. Magnifique. Adorable. Et ensuite,
Moody Illustrations, qui est... le puzzle s'appelle Reading Room. Alors là, j'adore. Oh, il y a des petits chats en plus. Oh non. Cat treats. Alors là, c'est vraiment pour me buter le petit bocal des friandises pour chat là. C'est adorable. Mais alors, cette ambiance... Alors, le verre. J'adore ce genre de verre. C'est tout bonnement magnifique. Et alors, ce tapis, cette bibliothèque, ces plantes... Oh, c'est vraiment tout bonnement superbe. Alors là, très très gros coup de cœur aussi pour celui-ci. J'adore. Là, clairement, c'est une bien belle box. Oh, je suis trop fan. Alors, je vous remonte juste les noms de chacun. Comme ça vous permet quand même de pouvoir comprendre un petit peu de quoi on parle. Et alors, si je dois faire un classement... Oh là là. Compliqué. Ces deux-là sont devant, parce que clairement, très très gros coup de cœur. Mais alors, entre ces deux-là... Bah... On va faire en 2 et 2. À chaque fois, je suis incapable de choisir. Mais là, on va faire 2 et 2. Mais ceux-là se détachent. Je les trouve vraiment sublimissimes. Ils sont vraiment de toute beauté. Je vous laisserai me dire en commentaire celui que vous préférez pour le mois de mars. Mais alors, ils sont tout bonnement superbes. Je vous remonte également les deux autres. Et j'aime bien parce que chacun a vraiment un côté un petit peu différent, quoi. Enfin, une interprétation différente et j'adore. C'est super. Voilà, une bien belle box, encore une fois. Mais clairement, en fait, j'adore parce que ça fait quand même 1 an, ça fait plus d'1 an, 2 ans. Ça va faire 2 ans, je crois que ça va faire 2 ans. Et 2 ans en mai. Je crois que la première c'était en mai. Et en fait, je trouve qu'ils arrivent à se renouveler avec des artistes plus ou moins redondants parce que du coup, on a un petit peu de tout. On a des artistes qu'on a déjà vus et d'autres qui sont là un peu moins régulièrement. Et puis, on en a aussi des nouveaux qui arrivent un petit peu au fur et à mesure. Et je trouve qu'on n'a pas du tout le même genre d'illustrations qui sont proposées. Et puis, j'ai l'impression que c'est des illustrations à chaque fois uniques. Enfin, c'est pour suivre ces artistes-là, je ne les ai jamais vus avant. Donc, c'est tout bonnement incroyable. J'adore la collaboration entre la marque et les artistes. Je suis vraiment beaucoup trop fan. Encore une bien belle réussite. Je suis trop fan. Hop là, je vous fais une petite tour. Tadam! Magnifique. Et du coup, on va découvrir aussi le marque-page. Alors, je pense que ça peut être lui. Je vais miser sur lui. Allez. C'est celui de La Jeannette avec le petit piano. Il est trop kiki. J'adore. Trop mignon. Il y a un effet un petit peu flouté dessus. Ça fait très onirique. Avec les petites notes de musique et tout. C'est vraiment adorable. Voilà, j'aime beaucoup. Trop mignon. Je vous montre jamais le derrière des... Voilà, mais c'est très standard, quoi, globalement. C'est adorable. Ensuite, en termes de réception, j'ai des marques qui m'ont envoyé très gentiment, donc je vais vous le spécifier à chaque fois de toute façon. Des puzzles. Du coup, on a la marque... Alors... Pulziorek, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère ne pas me tromper. C'est une marque de puzzles en bois située en Bretagne, il me semble. En tout cas, ce sont des puzzles découpés artisanalement. Donc pour vous lire le petit mot de la marque derrière l'un des puzzles, c'est dans le Morbihan, sur la côte nord de la petite île de Groix, où sont confectionnés nos puzzles, il existe une petite crique presque secrète, Pulziorek, je pense que c'est comme ça. Donc on est bien sur la commune de Groix en Bretagne. Et donc ils ont eu la gentillesse de me contacter lors d'un live Instagram pour me proposer de m'envoyer 2 de leurs puzzles, mais Naboo. Le premier étant celui-ci de 332 pièces, donc je pense qu'il compte vraiment à la main et il note du coup sur la boîte à chaque fois le nombre de pièces exact. Celui-ci je ne l'ai pas encore fait, c'est l'autre que j'ai déjà commencé, enfin commencé et terminé depuis. Donc 332 pièces qui s'appelle Animaux marins, qui est illustré par Alice Aïssa. Alors illustré je ne sais pas, c'est peut-être une peinture, je ne sais pas trop. Effectivement, pointillisme et aquarelle sont les principales techniques de cet artiste qui aime incorporer à ses univers marins des petites touches cocasses comme ce verre à pied. Ce verre à pied, ah mais oui, incroyable, trop drôle. Voilà, donc je vous montre l'illustration de plus près.
Donc avec baleine, pieuvre et petits pingouins en tout genre. J'ai trop hâte de découvrir la découpe sur ce puzzle là qui est ma foi très très joli. Ils m'ont laissé en plus le choix de choisir le puzzle qui me plaisait et celui-ci était clairement en top liste. Ensuite, toujours de Alice Aïssa, ils m'ont glissé dans le colis le navire dans la tempête en 73 pièces, donc un plus petit format, mais tout aussi hop là, plaisant. Donc celui-ci, je l'ai déjà assemblé et j'ai été pas mal déconcertée parce que 73 pièces, je me suis dit ça va se faire vite. Et en fait, il était quand même relativement dur avec ce fond, ce ciel gris et cette mer déchaînée. Et ben ça m'a donné un peu de fil à retordre et c'était très plaisant et la découpe est vraiment très agréable. Voilà. Et puis là on voit derrière la découpe des pièces, c'est tout bonnement adorable. Alors ce ne sont pas des pièces avec des couleurs de dos comme on peut trouver chez une autre marque concurrente, dirons-nous. Mais là du coup ce sont des... Je sais pas comment expliquer ça. On voit directement le bois en fait, enfin c'est couleur bois, dirons-nous. Donc là on a le côté illustration, donc avec la mer, et derrière, hop, on a la couleur bois. Alors je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas de très bonne qualité, voilà, c'est épais, c'est très bien, c'est très chouette. Donc encore merci à la marque de m'avoir envoyé ces deux puzzles. Ensuite que j'ai eu l'occasion de vous présenter lors justement de la dernière vidéo des news, des prochaines sorties, etc. La dernière collection de chez Travel avec 4 mini puzzles et un grand format de 1000 pièces. Et du coup ils ont eu la gentillesse de me les envoyer, donc merci infiniment à eux. Voilà, moi j'adore leur boulot et vous le savez déjà. Donc on a The Cactus Room, donc que je vous avais déjà présenté mais je vous les représente quand même en réception, qui est ma foi fort jolie, de Nicole Lalonde, trop adorable, avec ce petit patte trop mignon. On a le Japan Rêverie illustré par Laura L'Huillier, donc celui-ci je vais pouvoir l'ajouter à ma collection de Laura L'Huillier, je suis trop contente, il est superbe. Le Books & Tea, alors un gros coup de cœur pour cette illustration, je l'adore, ce côté architectural avec la petite librairie, ce petit chat qui fait dodo dans la vitrine, on adore. Et le Poppy Lane de Nicole Lalonde, donc 3 Nicole Lalonde, 1 Laura L'Huillier dans les petits formats de 99 pièces, adorable. Je vous remontre les noms au cas où si je les ai écorchés ce sera plus simple. Donc en grand format illustré par le studio Hourglass, qui s'appelle Davichi Workshop en 1000 pièces, qui est tout bonnement une masterclass. Je l'adore, clairement, les couleurs, la composition, les détails. Pareil, je me suis pas trop attardée sur l'illustration parce que j'ai trop envie de découvrir tous les détails quand je vais l'assembler et je pense que je vais très rapidement l'assembler là pour ce début de printemps. Donc lui, il est tout en haut de ma pile à faire. Encore merci à Travel pour cet envoi, de l'amour, je vous kiffe. Et ensuite, troisième marque qui m'a envoyé très gracieusement et très gentiment leur puzzle. Donc c'est une jeune marque qui ont sorti 2 puzzles illustrés par... que je vous ai déjà présenté sur Instagram d'ailleurs avec des jolies photos. Enfin en tout cas j'ai tenté de faire quelque chose de pas trop mal. Par Sarah. Alors Sarah Widmeyer. Je vous montrerai de toute façon le dos, vous aurez le temps de regarder normalement. Donc on a ces 2 puzzles-ci, hop là. Tous les 2 sont des 1000 pièces. Donc c'est des regular shape, donc des formes normales, c'est pas du... Ce n'est pas de la découpe biscornue. Donc pour commencer, on a le Daisy Cats, qui est superbe, mais alors avec un niveau de difficulté exceptionnel. Et ça, pour le coup, les personnes derrière la marque ont anticipé le truc. Puisque derrière ces pièces-là, de ce puzzle-ci, il y a des petites lettres. Donc là, je pense qu'on a tout l'alphabet, enfin tout l'alphabet, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je vois un P, je vois du C, je vois du K, je vois du Q, je vois du B, je vois du I. Enfin bref, je vois vraiment beaucoup de pièces. Donc on peut très bien ensuite... Mais les filles! Donc on peut très bien trier les pièces selon la lettre qu'il y a derrière les... Comment dire? Les pièces. Pour pouvoir ensuite les assembler. Je pense que je ferai comme ça, du coup, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Moi, la difficulté, vous savez que c'est pas... Voilà. Et voilà. Donc, pour celui-ci, je pense que je ferai cette technique-là. L'objet est tout bonnement superbe. J'avoue que, du coup, je ne connaissais pas. J'ai découvert la marque sur Instagram. Et voilà, je trouve ça tout bonnement adorable. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu dans le détail, mais au cœur de ces jolies marguerites, ce sont des petits chats
roues qui dorment. Est-ce que c'est pas le truc le plus kiki de l'univers? J'adore. C'est trop adorable, donc je suis trop contente. Celui-ci est vraiment magnifique. Et du coup, la boîte est aimantée sur ce côté-là. Hop là. On a le pochon et on a une illustration à l'intérieur. Donc la marque m'a très gentiment proposé de vous partager un code de réduction. Donc je vous le remets en barre d'infos et je vous l'affiche également à l'écran. Et ça vous offre du coup, il me semble, 15%. Et ils font les envois en France. Donc voilà, régalez-vous. Et pour le deuxième, je vous ai pas montré le dos, c'est le même, enfin le même globalement, mais comme ça vous avez les informations si vous voulez faire pause pour lire un petit peu plus moult informations. Et du coup celui-ci c'est le Meadow, je pense que ça se dit comme ça, of Cats. Gros coup de cœur pour cette illustration, je l'adore avec toutes ces jolies couleurs, les fleurs, enfin il fait clairement printanier à souhait. Pareil, lui il est clairement dans ma liste des puzzles à assembler rapidement, avec ces petits chats qui font dodo dans les petites fleurs. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça adorable et tout bonnement hyper kiki. Et par contre sur ce puzzle-ci, le dos des pièces est bleu, donc voilà. Donc là par contre on n'a pas, comme sur l'autre, vu qu'on n'est pas sur le même niveau de difficulté, on n'a pas l'aide derrière le truc. Et ça me convient très bien, j'avoue que je trouve ça tout bonnement parfait. Et du coup il y en a pour tous les goûts, ceux qui ont envie de challenge et ceux qui n'ont pas envie de challenge. Donc voilà, instant litière. Donc encore merci infiniment à la marque, si vous passez par là, thank you so much. Et voilà, j'ai trop hâte de tester cette marque et de vous en faire un retour. Il y a également la marque Fragment Studio qui m'a contacté pour m'envoyer un de leurs puzzles en bois découpé. Alors, je crois que c'est au laser, il me semble. Je crois que oui. Et donc là, je l'ai présentement sur mon bureau. C'est un peu le bordel. Là, je suis encore en plein tri. Mais voilà, je vais le continuer cette semaine. Et voilà, donc ils m'ont contacté pour que je leur fasse un petit retour sur ce que je pense de leur puzzle et de ce qu'il y aurait à améliorer. Leur concept, c'est autour des œuvres d'art à pouvoir afficher. Donc en fait, leur credo, c'est de pouvoir proposer des puzzles que ensuite vous encadrez pour les afficher chez vous. Et donc on est sur de la découpe ultra irrégulière pour le coup. Donc là je suis en plein assemblage, je vous ferai mon petit retour une fois que je leur aurai fait à eux. Et voilà, je pourrais vous montrer un petit peu tout ça, déjà pour vous montrer un peu l'état des pièces biscornues, parce que là clairement je n'ai jamais vu une marque qui propose des puzzles avec autant de volutes. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Là c'est un énorme format, en plus je crois que c'est 830 pièces, quelque chose comme ça pour celui-ci. Donc il est clairement très grand et l'illustration n'est clairement pas la plus simple à venir assembler. Donc au niveau du design, et du nom et de l'artiste, je vous mets toutes les infos là devant vos yeux ébobis. Et voilà. Donc merci à eux également de me l'avoir envoyé et j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, réception. Alors, globalement, alors là c'est une commande en revanche que j'ai payée. Donc là il n'y a rien offert parce que voilà, on me dit à chaque fois que, enfin à chaque fois, non, c'est arrivé une fois que je ne spécifiais pas quand je recevais quelque chose. Donc là je l'ai payée cette commande. Donc, de la marque Gibson. Donc ils ont sorti plusieurs nouveaux puzzles. Moi celui-ci j'ai clairement flashé dessus. Il est tout bonnement superbe. C'est le tapisserie Garden. Avec des faisans, des canards, des papillons, des escargots, des lapins, des chats. Alors là je peux vous dire, il y en a pour tous les goûts et alors il est superbe. Alors sur cette tapisserie de fleurs, vert sapin là, oh là là c'est tout bonnement magnifique. Et alors pour les petits close-up, pour que vous puissiez voir toutes les petites bestioles qu'il y a dessus, on est clairement sur de la mignonnerie tout plein. Alors, il n'y a pas mes chats par contre dessus, je suis un petit peu déçue, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Moi j'ai déjà eu un puzzle dédié avec 2 de mes chats et je ne peux pas m'en plaindre. Donc là c'est tout bonnement parfait. Mais alors, j'ai trop hâte de faire les petits faisans, les petits écureuils, les petits machins, les petits trucs. Et puis celui-ci il est printanier à souhait. Je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Je sais plus si j'ai déjà fait des puzzles de la marque Gibson. En tout cas ça va me changer parce que clairement si j'en ai déjà fait un c'était il y a 1000 ans et demi et j'ai tout oublié. Donc on va redécouvrir ou découvrir, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai très hâte. Donc c'est un 1000 pièces illustré par Sue Boucher, je pense. Ça va être merveilleux. J'ai trop hâte.
Ensuite, de la marque Jour Férié. Je vais pouvoir compléter la collection. Alors, j'ai pas pris le format 1000 pièces parce que pour moi, trop dur. Mais il est superbe. Clairement, je préférais le... Je crois qu'il s'appelle Après la pluie. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Et il est tout bonnement superbe. Alors, celui-ci, je l'adore aussi, hein, c'est pas le souci. C'est 100% impro. Le nom, j'adore. C'est pour vous buter. C'est clairement trop drôle. Hop, on est sur un format 500 pièces, donc là clairement pas de difficulté, et puis le format est clairement plus petit, donc là il y a vraiment pas de souci. J'adore les petits détails. Là il y a une tasse avec écrit I love jour férié, je crève, avec une banane à côté, excellent. Et puis là on est clairement dans le gros travaux, donc en fait c'est un puzzle là qui est clairement dans le thème de ma vie. Donc on apprécie, on adore. Dans les petites références, voilà. Donc j'ai hâte de le faire aussi, je ne sais pas quand. Costorama, ah non mais j'ai envie de crever. Les petits trèfles, alors jour férié moi clairement, une de mes marques coup de cœur, mais ça vous le savez déjà, pour leurs petits easter eggs, leurs blagues plus ou moins nulles, parce que moi je les trouve très bonnes leurs blagues, même si je pense que certains peuvent considérer ça comme nul, je trouve ça incroyable. Alors la peinture qui s'appelle Salitou, j'adore. Attendez, je le range direct en fait. Ah bah non je peux pas le ranger. Bon je vais le mettre là parce qu'il est trop beau et qu'il mérite sa petite place comme ça. Vous le verrez pendant tout le long de sa petite vidéo. Ensuite, on enchaîne avec un Galison. Donc celui-ci, je sais plus si je vous en avais parlé. Il me semble que si. Galison en foil. Donc foil, c'est parce qu'il y a le côté surbrillance. Je pense que là, vous le voyez avec voilà, surbrillance dorée sur le puzzle. 500 pièces illustrées par Victoria Ball, qui s'appelle Spring Tea Party et qui est tout bonnement superbe avec ses petits lapins. On adore, ils sont trop kiki. Voilà, les surbrillances, on les voit bien là. Et ça va être tout bonnement adorable. J'ai trop hâte. Et puis 500 pièces, j'aime bien parce que les pièces sont assez grosses. Voilà, c'est juste du plaisir. On adore. Incroyable. Autre Galison en 500 pièces, illustrée par Anna Hard, qui est Tuscan Afternoon en 500 pièces. Ouais, j'ai déjà dit. Donc lui qui est vachement plus été plutôt que printemps, je trouve, mais qui est superbe. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette illustration. Il a été en rupture rapidement, du coup je l'ai attendu de pied ferme et le revoici, donc là je ne l'ai clairement pas loupé. J'adore l'ambiance, j'adore le coup de crayon de cet artiste, c'est tout bonnement magnifique, j'ai trop hâte. Oh, ça va être un bonbon à puzzler avec les différents éléments, le citronnier, le machin, le truc, oh, ça va être exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de le sortir, mais je pense que j'attendrai cet été. Ensuite, des puzzles que j'attendais, comme le Messi. En sachant que celui-ci est en rupture, mais je crois qu'il va revenir en tout cas sur la boutique de Travel, j'ai cru voir l'information passer. Donc c'est des puzzles de la marque Holy Yay, illustrés par Laura L'Huillier pour tous les deux que je vais vous présenter. Celui-ci s'appelle Dimanche ou Sunday, enfin peu importe. Et en 1000 pièces, qui est tout bonnement superbe. J'ai un Holy Yay à assembler aussi pour ce printemps, mais alors celui-là je pense qu'il va très rapidement le suivre, si ce n'est même avant, parce que Laura L'Huillier, c'est pour compléter ma collection. Et puis en fait je suis extrêmement fan, énorme coup de cœur quand l'artiste avait déjà sorti cette illustration il y a déjà pas mal de mois, si ce n'est l'année dernière, je ne sais plus. Et enfin en tout cas c'était l'année dernière, ça c'est sûr et certain, mais je crois que c'était genre cet été peut-être, un truc comme ça. Et je patientais à l'idée que quelqu'un puisse le proposer en puzzle, et c'est chose faite. Donc là j'ai trop hâte de découvrir peut-être la qualité de la marque avec ce puzzle-ci. Ça va être tout bonnement incroyable. Donc là on est aussi sur du regular shape, il me semble. Je ne sais pas, écoutez, on verra. Mais j'ai très très hâte de découvrir. Et du coup, le deuxième qui est également de Laura L'Huillier, c'est celui-ci. Alors comment s'appelle-t-il celui-ci, pardon? Ballet aquatique, donc water ballet. Ballette, je ne sais pas. Hop, qui est superbe. Pareil, l'illustration est tout bonnement magnifique. Alors il me semble que l'illustration de base était... Ah non mais la litière! Il me semble que l'illustration de base était un petit peu plus petite et que du coup, en format puzzle, elle a dû élargir un peu plus, rajouter des petits dauphins, des petits machins, des petits trucs. Et donc je trouve le rendu final vraiment très réussi, très joli, très coloré. Et donc celui-ci, pareil, il attendra cet été. Et puis d'ici là, j'aurai connu la marque. Donc ce sera très très bien. J'ai très hâte de l'assembler. Je pense que celui-ci sera un petit peu plus dur parce que les tons se ressemblent beaucoup plus, mais ça va être incroyable. Et en tout cas, ça complète la collection. Et alors, je ne sais pas vous, mais alors, attendez. En plus, j'adore, je sais pas, la finition des boîtes Holy Yay, là, du coup, parce que du coup, je découvre un peu. Mais je trouve ça, bon, c'est à l'envers, là, mais vous avez compris. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Et enfin, un puzzle. Alors,
J'avais repéré la marque et du coup j'étais en mode vous voulez pas il y a moyen de moyenner quelque chose. Bref, du coup on a au catalogue maintenant chez Travel 3 puzzles de la marque Mango Puzzle. Voilà. Mango Puzzle, je vous montre tout en haut, voilà. Et moi j'ai craqué pour celui-ci qui s'appelle Just a Girl in Toronto, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. C'est un 1000 pièces et là c'est écrit que c'est un fini mat avec un sac en coton à l'intérieur et un poster full size, là, taille réelle du puzzle terminé. Et du coup, alors je ne sais plus, je crois que le format est un petit peu, là c'est un peu zoomé pour les biens c'est trop adorable, du packaging, mais il me semble que là, c'est une vue plus globale, mais là j'ai pas de visu à vous montrer. Donc voilà, qui est très très jolie, moi j'aime beaucoup. Et ça va être une nouvelle marque à découvrir, donc j'ai trop hâte de la tester et vous en faire un retour. Je l'espère constructif et en tout cas de vous faire des petits close-up, des petits machins, des petits trucs. Mais ça va être tout bonnement adorable. Alors le petit raton laveur avec le packet chips Lay's, j'adore. Voilà, un petit peu loufoque. J'ai hésité aussi pas mal avec celui avec les girafes qui sortent leur tête du building. Voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais vous montrer des petits visuels là. Mais en tout cas, je trouve ça tout bonnement adorable. Donc, trop hâte. Voilà, donc une bien belle commande maintenant. Parce que sinon, ça va durer encore 4 ans et demi. Surtout avec les filles qui font leurs griffes, qui vont à la litière, tout. C'est bon? Du coup, on va tout de suite enchaîner avec les news. Parce que là, il y en a je ne sais pas combien. J'ai tout organisé pour essayer d'être succincte. Écoutez, on y croit pour pas que ça dure 106 ans. Alors, je garde mon ordinateur avec moi, mais je vous montre du coup les visuels juste ici. Alors, du coup, on a chez la marque Villager, donc qui a sorti une nouvelle collection de 10 nouveaux puzzles. Donc Villager, c'est une Villager Puzzle, c'est une marque canadienne qui propose des puzzles illustrés uniquement par des artistes femmes canadiennes, il me semble. Et donc là, 10 nouveaux puzzles avec du 1000 pièces et du 500. J'ai pas tout repéré. Alors, moi, Villager, c'est déjà une marque que j'ai déjà testée avec un puzzle qui était illustré par Nicole Lalonde. Et j'étais pas très convaincue par la qualité. C'est pas une mauvaise qualité, juste moi ça me convenait pas parce que les pièces ne se tenaient pas entre elles et j'aimais pas trop le fini des pièces. Mais j'ai vu que du coup dans l'annonce de la nouvelle collection, le fini était... Alors je crois que le fini est le même sur les pièces, mais qui avait eu une amélioration au niveau de la fabrication qui fait que maintenant les pièces se tiennent. Donc peut-être que je vais retenter sur un visuel qui me plaît bien. Donc là, je vous mets des exemples de plusieurs visuels qui sont sortis et qui ont été annoncés. Voilà, je vous les mets pas tous parce que clairement ça va durer 1000 plombes et demi. Mais voilà, j'en ai repéré quelques-uns qui sont ma foi fort jolis. Et puis on va voir ce qui arrive sur le marché français parce que moi du coup je ne commande pas depuis ici aux États-Unis et en Amérique du Nord. Donc écoutez, on verra bien. Ensuite, la marque Aparté m'a envoyé un message comme quoi ils allaient sortir une nouvelle collection fin mars avec 5 nouveaux puzzles, donc je n'ai pas plus d'informations que ça reste un petit peu le mystère. 5 nouveaux puzzles et 3 puzzles qui étaient en rupture qui reviennent en stock, donc je ne sais pas trop lesquels, mais en tout cas on va avoir les annonces, donc ça je vous invite de toute manière sur toutes les marques dont je vous parle, d'aller les suivre chacun sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour suivre un petit peu les news et puis les prochaines sorties. Ensuite, on a eu Peacely qui a sorti 9 nouveaux mini puzzles. Donc je vous mets pareil quelques visuels. Alors il me semble que j'ai un visuel parce qu'en fait on n'a pas eu trop de close-up de chacun des puzzles. Et du coup je suis pas allée rechercher sur les e-shops ou quoi que ce soit. Mais on a cette photo-ci qui a été prise par Pauline, si tu passes par là, je t'embrasse, alias l'inspireuse. Et du coup qui a fait cette jolie photo qui regroupe plusieurs des visuels qui sont sortis, notamment le mini de Laura L. Superbe, je suis trop fan. Je pense que si je dois craquer sur un, ce sera sur celui-ci. Les autres ne me plaisent pas trop. C'est vraiment une question de goût, hein. Mais du coup je pense que je craquerai sur celui-ci. Ensuite, Michel Wilson. Alors, ils ont sorti déjà la nouvelle collection bleue. Collection bleue, pour rappel, alors, Michel Wilson déjà, pour rappel, c'est une marque de puzzle en bois découpé de manière artisanale, fabriquée en France. Et là, la collection bleue, indépendamment, c'est une collection qu'ils sortent à chaque nouvelle saison, il me semble. Donc je crois qu'on en a 4 par an, un truc comme ça. De 300 pièces, en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Et à chaque fois, ils nous en sortent 2, à peu près. Et je crois que c'est toujours 2. Donc là est sorti Plume and Furrow, je pense.
du duo d'artistes Flower Press, donc avec des fleurs qui ont été pressées, et du coup ça fait tout un bel herbier finalement, c'est trop joli, mais je ne craquerai pas dessus. Et on a The Boy and the Eagle, donc de Laura L également. Donc celui-ci par contre, très très joli. Je pense que je vais le laisser passer par raison financière, mais je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup l'univers de cet artiste. Pas mon illustration préf ever de cet artiste, mais je trouve très très réussi quand même ce puzzle. Et puis la découpe fait tout. Donc également hier ou avant-hier je ne sais plus, ils ont annoncé la collection de printemps qui allait sortir là dans quelques jours. Donc je pense d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, je pense plus fin de semaine. Donc là on a eu quelques photos où ça laisse deviner quels sont les artistes qui vont sortir au catalogue de la collection de printemps et du Club des 1000. Club des 1000 c'est un... Ils sortent des grands formats autour de 900 pièces, 1000 pièces, 1200 pièces, etc. avec des réductions. Donc je pense qu'on va recevoir le catalogue papier par la poste dans quelques jours, si ce n'est demain ou quelque chose comme ça. Et on va pouvoir y voir un petit peu plus clair. Et donc je pense qu'avec le retour du Club des 1000, il y aura des réductions. Moi je craque pas du tout sur les grands formats, déjà ça me plaît pas nécessairement d'assembler d'aussi grands formats personnellement. Moi le plus grand que j'ai pu faire c'était un 750 pièces illustré par Fabienne Delacroix. Bref, parmi les visuels que je vous mets ici, on peut apercevoir les infusettes, des estampes japonaises, alors je ne sais pas de qui, en plus moi je suis très nulle en œuvres d'art etc. Je pense qu'il y aura également un herbier ou quelque chose comme ça. J'ai vu un puzzle avec une corbeille de fruits, alors moi ça c'est vraiment mon point faible, j'adore, en même temps c'est de la bouffe. Et j'ai repéré aussi un Fabienne Delacroix. Donc lui je pense qu'il fera partie du Club des 1000 parce que vu derrière la boîte je pense que c'est un 1000 pièces. Mais voilà, donc il y aura beaucoup de fleurs, ça va être très printanier, très coloré, on va sortir un petit peu de cette période d'hiver. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises comme d'hab, ça va être... va falloir se contenir, on est ensemble, voilà. Ceux qui se lâchent, et ben faites-en profiter les autres en montrant de belles photos et puis les autres, bah courage. Ensuite, j'ai repéré deux sorties, qui sont rentrées dans le catalogue de chez Travel en tout cas. C'est la marque Longi et la marque Gigot. Alors, Gigot, moi ça me fait trop rire. Gigot, d'ailleurs, je vais recevoir un puzzle de leur part. Ça va être trop trop cool. Donc là, je vous mets quelques visuels de la marque Gigot, avec notamment celui de Clara. Alors, Clara, c'est bien Clara Super Duper. Et du coup ils ont sorti un puzzle avec cet artiste et donc moi c'est celui que j'ai demandé, donc j'ai vraiment très très hâte de le recevoir. Et du coup il est également au catalogue de cet e-shop. Et de la marque Longi, donc ça c'est une marque que j'ai jamais vue par contre, et du coup je suis trop contente qu'ils aient pu rentrer des nouveautés comme ça. Alors c'est des plus petits formats, c'est des 600 pièces, 300 et des mini. Et j'ai quelques visuels qui me plaisent bien. Donc écoutez, ça rentre dans ma wishlist qui ne fait que s'allonger. Mais voilà, qui sont ma foi très jolis et qui changent beaucoup. Ensuite, édition Sulo a sorti un nouveau puzzle. Alors je ne sais pas si ce sera le seul du coup qu'ils vont sortir prochainement. Mais en tout cas j'ai noté celui-ci qui s'appelle Le sabbat des enfants sorciers, illustré par Salomé Lahoche en 1000 pièces. Et édition Sulo, ce sont des puzzles illustrés en quantité limitée. Donc là celui-ci est en 500 exemplaires et je crois que la moitié est déjà partie, je crois que c'est ce qui est communiqué sur Instagram. Donc voilà, il est très très joli. Je n'ai pas encore craqué pour les éditions Sulo, donc je ne sais pas du tout la qualité, ce que ça donne. Je pense que c'est une bonne qualité, fabrication française en tout cas, et cette illustration est ma foi fort jolie. Ensuite, Pièces Rapportées a communiqué sur le fait que là ils étaient en train de travailler sur la deuxième collection avec des formats 1000 pièces et 500. J'ai quand même l'impression que le format 500 est un format qui plaît beaucoup et du coup ils ont mis un petit peu le... Mais Naboo, ils ont pas mal... ils vont pas mal orienter la nouvelle collection sur des formats 500 pièces, mais sans négliger les 1000 pièces, les filles. Donc il me semble que dans leur communication ils parlaient de 6 puzzles à sortir et non pas 4 comme c'était initialement prévu. Je crois que c'est ça, mais si jamais je me trompe, l'équipe Pièces Rapportées, si vous pouvez me corriger en commentaire, écoutez avec plaisir, je crois que c'est ça. Ensuite, la marque Cozy Puzzle. Alors, je l'ai vu brièvement sur Instagram, du coup là je parle de mémoire, j'ai pas pensé à screenshot ou quoi que ce soit. Mais parler de nouveautés, il me semble à venir, je ne sais pas, en tout cas des news,
je ne sais pas sur quoi, mais qui allait bientôt sortir, donc écoutez, on reste à l'affût. C'est la Jeanne du montage. Entre temps, j'ai eu des nouvelles de Cozy Puzzle et du coup, ils m'ont expliqué que ce n'était pas une nouvelle collection qui allait débarquer, mais une grosse actualité qui allait arriver. Je n'ai pas l'information et voilà, donc apparemment ça arrive bientôt, donc on en saura vite, j'imagine. Ensuite, la marque Rêverie a communiqué sur 3 nouveaux coffrets de 4 mini puzzles. Ils font des petites boîtes. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est des petites boîtes comme ça de 99 pièces comme ça. Donc hop, hop. Et donc là, ils ont sorti 3 nouveaux coffrets. Donc moi, je suis trop contente. En plus, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup. Donc je vous remets les informations à l'écran, mais ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Je les ai screenshot et là, du coup, j'ai pas pu revoir maintenant a posteriori aujourd'hui le nom des artistes, etc. Faudrait que je regarde sur les photos, mais du coup j'ai pas pensé à regarder avant et à le noter. Donc écoutez, vous avez les informations ici. Si les artistes ne sont pas mentionnés directement sur la boîte, je vous le note en dessous. Mais je suis trop hypée et clairement le plus dur ça va être de choisir parce que je ne pourrai pas tout prendre. Mais voilà, écoutez, j'ai trop hâte de la sortie des rêveries. Malgré le fait que ce soit pas ma qualité préférée, les artistes présents, c'est pour m'avoir. Donc écoutez, on verra. Ensuite, la marque Olio dont je vous ai parlé il y a dans la précédente vidéo justement des news, des prochaines sorties, etc. La marque m'avait communiqué le visuel de 3 puzzles, il me semble, à venir. Donc là, ils ont été officiellement annoncés sur leur page Instagram. Et du coup, il y a eu aussi d'autres puzzles qui ont été annoncés. Donc là, il y a eu 5 puzzles 500 pièces annoncés et les 3 puzzles 2000 pièces de la collection Seven Wonders dont je vous avais parlé. Les annonces ont été exceptionnelles, toutes plus belles les unes que les autres. J'ai trop hâte de cette nouvelle collection de zinzin aussi printanière. Ça va être des bonbons. Voilà, je vous mets les visuels bien entendu ici. Je pense que ça va être une collection qui va être très attendue. Et on a la date de sortie, donc c'est sorti le 7 mars à 16 h sur leur site. Écoutez, je suis au taquet. Et ensuite, dernière news, on a Pièces Montées, donc qui est une jeune marque qui a lancé sa campagne Ulule il y a quelques mois, qui ont réceptionné leur puzzle. Ça y est, la fabrication est terminée et elles ont reçu les puzzles chez elles, donc je pense que les envois ne vont pas tarder. C'est une marque que je n'avais personnellement pas soutenue lors de leur campagne Ulule, mais j'ai très hâte de voir ce qui va être proposé par la suite avec peut-être une prochaine collection. Écoutez, on verra bien. Information de dernière minute, là on est le lendemain de cette vidéo, du coup j'ai reçu 2 colis, donc on va les ouvrir ensemble. Avant ça, 2 nouvelles infos. New York Puzzle Company, ils ont balancé une photo avec 4, donc je vous la lance aussi comme ça, vous en faites ce que vous voulez. 4, alors on n'a pas encore eu les annonces des reveals des illustrations, 4 500 pièces, donc on va voir, mais je crois que c'est en tout cas un ou une nouvelle artiste. En tout cas pour le premier. Donc écoutez, on va voir. Et deuxième information, je viens de voir à l'instant Pieces and Peace qui sortent du coup une grande boîte avec 2 500 pièces à l'intérieur. Je ne sais pas trop du coup quelle forme ça aura. Je pense que ce sera 2 sachets plastiques avec les 2 500 pièces, mais du coup réunis en une boîte. Donc c'est très cool avec Eln Illustrations. Du coup, voilà, je vous mets le visuel, comme ça vous y verrez plus clair. Mais ça va être très très cool. Du coup, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Donc l'un de la part de Gigot. Donc je les remercie encore grandement de m'avoir envoyé ce puzzle. J'ai trop hâte du coup de tester cette marque. Donc qui est illustré par Clara Super Duper. Il est tout bonnement magnifique. Alors attendez, je pense que j'ai l'illustration à l'intérieur. Oh. Donc qui ressemble à ceci. Donc en 1000 pièces et qui est tout bonnement merveilleux. Pareil, celui-ci dans ma paf de printemps. J'ai vraiment trop hâte de le faire. Au niveau des pièces, on est sur une regular shape, donc ça c'est très très cool. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de le faire. Je pense que ça va être la régalade. Le tri, je pense que ça va être très très cool. Il y a pas mal de couleurs, pas mal de motifs. Donc vraiment, je suis hyper enthousiaste et surtout j'adore cet artiste. Donc voilà, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais je suis absolument ravie de pouvoir tester celui-ci. Et l'équipe d'Oléo m'a envoyé des petits puzzles de la nouvelle collection, donc je suis absolument ravie. Donc c'est 2 puzzles donc de 1000 pièces qui sont issus de la collection Seven Wonders. Donc on a le Mystic Sun. Il est superbe. Alors attendez, je vous lis un petit peu ce qu'il y a au dos. Donc c'est bien le Shishan Itza.
Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, oh là là, il va être incroyable. Je pense qu'il va être un petit peu challengeant avec notamment les monuments. Mais là, c'est foisonnant, c'est coloré. Ça va être clairement un petit bonbon à assembler. Avec ce petit perroquet. Donc c'est illustré toujours par Mathilde Garcia, qui est superbe. Et la qualité, j'adore. Moi, clairement, je suis extrêmement fan. Donc, droite, pareil, ça va aller dans la paf de printemps tout de suite. Et on a... Je pense que c'est vraiment mon petit préféré. Du coup, c'est le Dream of Dawn, je ne sais pas. Toujours par Mathilde Garcia. De toute façon, c'est Mathilde Garcia qui illustre cette collection des 7 merveilles du monde. Et donc là, on est bien sur le Taj Mahal avec le reflet dans l'eau. Je vous ai dit que j'étais un peu zinzin avec les reflets dans la flotte. Du coup, je pense que ça va être vraiment magnifique. Je pense que pareil, il va être challengeant. Et voilà, lui, il rentre aussi dans ma paf de printemps, mais encore plus en priorité parce que clairement, petit coup de cœur. Mine de rien, ça a été un florilège de marques qui m'ont fait confiance, donc je les remercie toutes individuellement et abondamment parce que c'est vraiment adorable que des marques puissent me témoigner autant de confiance. C'est très très cool et je suis absolument honorée. Donc voilà, merci infiniment et moi je vous laisse enfin là avec l'outro. Voilà, j'ai fait le tour des news, sans doute que j'ai dû en louper vu que du coup je suis un peu moins présente sur Instagram, mais c'est déjà une vidéo bien complète. Si jamais vous avez vu d'autres informations passer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse profiter tout le monde de ces informations là. Et puis si jamais des marques passent par là et qu'elles ont envie aussi de me communiquer plus ou moins des gros leaks, sur les choses à venir avec grand plaisir par mail ou sur Instagram. Et du coup vous avez les informations sur le code promo pour la marque Nolid en commentaire, donc n'hésitez pas à profiter de cette réduction pour votre commande. Et puis écoutez, et ben on se dit à la prochaine, on se dit à dimanche. Là du coup je vais tourner tout de suite la vidéo de dimanche, comme ça c'est fait, il me restera plus que le montage et puis voilà, ça va être très cool. Prenez soin de vous, à dimanche, salut!